Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de grammaire. Et oui, il faut bien. Nous allons parler aujourd'hui des groupes dans la phrase, car tu as dû remarquer que je t'ai donné pas mal d'exercices là-dessus depuis la semaine dernière. Alors on va faire un truc sympa. C'est que tu vas écrire la phrase que tu veux et on va l'analyser ensemble. Comme ça te prouvera que ce que l'on raconte fonctionne avec n'importe quelle phrase. Alors évidemment, ne prends pas une phrase trop courte du genre «je me lève juste». Sinon, il n'y aura pas grand-chose d'autre qu'un verbe et un sujet à analyser. Donc écris ta phrase au brouillon, mets la vidéo sur pause, le temps d'écrire ta phrase si tu as besoin. C'est bon pour toi? Alors moi je vais prendre cette phrase-là. Ce matin, j'enregistre une vidéo dans mon canapé. Alors je vais partir de ma phrase, mais toi, au fur et à mesure, tu vas faire les mêmes choses que moi, mais avec ta phrase. C'est parti. On commence comme d'habitude par chercher le verbe conjugué et le sujet. Dans ma phrase, c'est vraiment très simple, mais on va quand même le faire sérieusement. Je change le temps de la phrase, ou alors je mets ne et pas pour trouver le verbe conjugué. Ça donnera ce matin, je n'enregistre pas une vidéo dans mon canapé. Ça me permet d'identifier le verbe, entouré par ne et pas. C'est donc le mot enregistre. Je le souligne en rouge. Je cherche ensuite le sujet. Je me pose la question, qui est-ce qui enregistre une vidéo? C'est je. Donc je est le sujet de ma phrase. C'est bon pour le verbe et le sujet dans ta phrase? Allez, cherche-les, mets la vidéo en pause. Bien. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Écoute bien. On a des groupes qui sont essentiels à la phrase. Bah ouais, essayez d'enlever le verbe ou le sujet de votre phrase et elle fonctionnera plus du tout, hein. Donc ils sont essentiels, on ne peut pas les enlever. Mais on a aussi des groupes que l'on peut déplacer dans la phrase ou même carrément supprimer sans perturber le fonctionnement de la phrase. On perd évidemment des précisions, on ne sait plus où ni quand se passe la phrase, mais elle veut toujours dire quelque chose. Dans ma phrase exemple, je peux déplacer ce matin, ou bien dans mon canapé, et modifier la phrase, et elle continuera à fonctionner. Par exemple, je peux m'amuser à dire j'enregistre une vidéo dans mon canapé ce matin. Si je déplace ce matin à la fin, la phrase fonctionne toujours. Alors évidemment, il faudrait que je déplace le point, la majuscule. Mais ça fonctionne. Ou bien je pourrais dire également ce matin, dans mon canapé, j'enregistre une vidéo. J'ai déplacé ces deux groupes sans perturber le fonctionnement de ma phrase. Elle veut toujours dire la même chose. Si je les enlève, j'ai une phrase moins précise, mais j'ai toujours une phrase correcte. Écoute, j'enregistre une vidéo. On perd simplement des précisions, mais la phrase fonctionne. Ces groupes que l'on peut enlever ou déplacer, on les appelle en grammaire les compléments circonstanciels. Oui, parce qu'ils donnent des indications sur les circonstances de la phrase. Le plus souvent, ils indiquent où et quand se passe la phrase. On parlera donc de compléments circonstanciels de temps, lorsqu'ils répondent à la question quand, ici dans mon exemple, c'est le groupe ce matin, et de compléments circonstanciels de lieu, quand ils répondent à la question où. Dans ma phrase, c'est dans mon canapé, bien sûr. Pour me simplifier, quand je fais de la grammaire, j'écrirai CC pour complément circonstanciel. Donc j'écris CC de lieu ou CC de temps. Mais il y en a d'autres, hein, des compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels de cause ou de manière. Je t'en avais demandé par exemple des compléments circonstanciels de cause dans un des exercices. Eux, ils répondront aux questions pourquoi et comment. Alors maintenant, cherche dans ta phrase s'il y a des compléments circonstanciels, des groupes que tu peux enlever ou déplacer sans changer le fonctionnement de la phrase. Je te laisse faire. Alors, on a bien travaillé, mais il y a une dernière chose dont je voulais te parler.
Quand on regarde la phrase, on constate qu'il reste toujours, ou presque toujours, un groupe de mots collés au verbe conjugué et que je ne peux pas déplacer ou supprimer. Dans ma phrase, là, c'est le petit groupe, une vidéo. Si j'essaye de dire ce matin, une vidéo j'enregistre dans mon canapé, on a l'impression d'entendre Maître Yoda dans Star Wars. Ça ne fonctionne pas bien. Pareil, si je l'enlève, eh bien, ce groupe qui est collé au verbe, que l'on ne peut pas enlever ou supprimer sans changer le sens de la phrase, on va considérer qu'avec le verbe conjugué, il forme le groupe verbal. On est un peu feignant, on écrira juste GV pour groupe verbal. On entourera maintenant systématiquement en rouge le verbe et son complément, qu'on appellera donc le groupe verbal. Et évidemment, on en reparlera dans quelques temps. Pour l'instant, on se concentre sur nos compléments circonstanciels. Je vais te demander de copier la leçon que je vous ai envoyée dans le cahier jaune, en partie grammaire. Et puis en commentaire de cette vidéo, tu vas me mettre le découpage que tu as réalisé sur ta phrase. Les uns et les autres, n'hésitez pas à lire les commentaires et à corriger si vous voyez une petite erreur. Ça marche? Allez, en espérant que cette vidéo ait été suffisamment claire, que tu as tout compris, bon courage pour la copie de la leçon, bon confinement et à très bientôt!